Oui, il faut reconnaître que là, c'est très grave. C'est très grave, mais je vais scinder les choses en deux. Allez-y. Je vais d'abord apprécier la communication et après, je vais revenir sur l'explication. Allez-y. Voilà. Pour ce qui est de la communication, c'est une communication qui est à la hauteur de la culture burkinabé C'est-à-dire au niveau économique. C'est-à-dire, lorsqu'effectivement on se trouve dans une situation de monopole, on ne pense pas avoir des devoirs vis-à-vis des clients. Parce que ça, c'est un manque d'abord au niveau... presque le mépris. Hein. D'abord vis-à-vis de la société, parce qu'il faut comprendre les choses par étapes, vis-à-vis d'abord de la société, des deux sociétés, la Sonabel et l'ONEA, ce n'est pas que ça frise, c'est du mépris des clients. Alors qu'ils payent, ils ne demandent pas. Donc je pense qu'il faut que l'on cultive. L'ONEA a aussi produit sa communication, que ce soit pour l'ONEA ou pour la Sonabel, j'ai parlé de communication à minima. Allez-y, poursuivez. Oui, mais la communication, lorsqu'on dit effectivement que c'est une panne sur les réseaux de distribution depuis le Ghana pour ce qui est la Sonabel, on s'attend à ce que ce soit quelque chose de 2-3 jours. Lorsque ça se prolonge et qu'on n'entend rien, c'est du mépris. Ça, il ne faut pas effectivement aller par... oui, c'est le mépris. Donc, moi, je lis ça au niveau de la société par le contexte de monopole et le comportement général au niveau du pays pour ce qui est effectivement de la compétitivité et de l'efficacité de nos sociétés, que ce soit des sociétés d'État ou des sociétés privées. Maintenant, il y a l'État, il y a les gouvernements. Je pense qu'ici, lorsque les sociétés, surtout des sociétés d'État, n'arrivent pas à donner une explication ou à respecter les clients, c'est la responsabilité du ministre en charge de sortir et de nous dire quelque chose. Et là également, c'est le silence. Là, c'est un problème.